Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GameStone Talk. Aujourd'hui, je vais débriefer avec vous le week-end de la fin de première semaine à l'US Open. C'est parti, let's go! Et on va commencer par l'affiche qui faisait la plus saliver en quelque sorte ce week-end, c'était Djokovic opposé à Wawrinka en night session sur le central. Ça a eu lieu cette nuit et ça s'est terminé de manière un petit peu frustrante avec l'abandon du Serbe en début de troisième set alors qu'il était mené 6-4, 7-5, 2-1 par Wawrinka qui venait de faire le break dans la troisième manche. On savait que Djokovic était potentiellement gêné à l'épaule. Il avait été gêné dans son premier match, dans ses premiers matchs. Mais ensuite, sa dernière rencontre qu'il avait disputée face à Kudla, il avait l'air d'être relâché. Il avait déclaré en conférence de presse que ça allait bien. Et visiblement, la douleur est revenue aujourd'hui parce que c'est ça qui le pousse à l'abandon. On ne sait pas si ça l'a gêné sur toute la rencontre ou si ça l'a gêné uniquement en début de troisième manche. Mais toujours est-il qu'il ne faut surtout pas retirer le mérite à Stan Wawrinka, qui a fait une rencontre incroyable et impeccable du début à la fin. Et il a fait du Wawrinka, c'est-à-dire que quand il est opposé à un grand joueur, il se pose pas de questions et il est très rarement passé à côté de ce genre de rencontre dans sa carrière. C'est très clairement pour ça qu'il joue au tennis et c'est ces ambiances-là qu'il aime. Il a été tout simplement impérial quand il fallait sauver des balles de break, quand il fallait convertir ses opportunités. Et surtout, il a été, du fond du cours, il a été puissant. C'est le seul objectif qui me vient en tête, c'est ça. C'est un monstre de puissance comme on le connaissait avant sa blessure au genou. Voilà, il a retrouvé ses atmosphères, forcément descendu au classement, il était un petit peu écarté de ce genre de scène, ce genre de grand match. Il les retrouve et on voit que il a complètement pas oublié comment jouer ce genre de rencontre. Il adore jouer Djokovic, et il l'a montré encore une fois. Certes, le Serbe abandonne, mais Wawrinka a totalement mérité sa place en quart de finale, où il retrouvera donc Daniil Medvedev, qui est devenu un petit peu le chouchou de l'US Open récemment. Il s'est encore fait siffler à son entrée sur le court hier. Voilà, c'est souvent comme ça, le public de l'US Open, on peut souvent le critiquer, là c'est peut-être critiquable également. L'attitude de Medvedev en même temps l'est aussi, donc voilà. Mais en tout cas, on aura sûrement encore une fois un match dans une ambiance assez chaude entre deux joueurs qui promet vraiment le coup d'œil. Et ça sera donc pour retrouver ensuite Roger Federer en demi-finale potentiellement, si celui-ci se défait de Grigor Dimitrov. Parce que donc Federer s'est qualifié aux dépens de Goffin sur un score sec, très très sec de 6-2, 6-2, 6-0. Et pourtant ça avait plutôt bien commencé pour Goffin qui fait le break en premier dans la partie, ou plutôt comme il l'a dit lui-même, il a reconnu que c'est plutôt Federer qui lui donne ce break. Il s'est jamais très très bien senti dans ce match et ça s'est vu. Il bougeait très mal et il jouait très mal alors que voilà, sa tournée US elle est très intéressante à Goffin. Il sort d'une très bonne semaine à Cincinnati. Il se retrouve ici face à Federer. Euh, voilà, on pensait peut-être que Goffin allait au moins l'inquiéter, allait au moins tester Federer. Federer n'a pas été testé du tout. Alors, il a été impérial, il a été vraiment monstrueux. Et surtout là, un point sur lequel qui est sur un point qui était frustrant en regardant ces matchs sur ces 2-3 dernières saisons, on va dire, c'était son manque de réalisme sur balle de break. Là, ça a été l'extrême inverse, il a 8 sur 9, ce qui est une très bonne stat en général, et en particulier quand ça concerne Federer, qui n'a pas toujours été irréprochable à ce niveau-là. 8 sur 9, c'est excellent. Il a été très très bon du fond du court aussi, avec 2 fois plus de coups gagnants que de fautes directes. Et voilà, dans l'ensemble, c'est une prestation majuscule vraiment, et le très 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 bon match de sa quinzaine jusqu'ici. Il faudra potentiellement encore élever un petit peu son niveau de jeu face à Grigor Dimitrov, qui est redevenu un joueur sérieux. Dimitrov qui s'est défait d'Alex de Minaur, de Minaur a lui-même dit en conférence de presse que sur le court face à lui, c'était le vrai Grigor. Et c'est ça, c'est Dimitrov voilà, qui est vraiment de retour à un niveau sérieux. Alors ça sera probablement, on va dire, trop juste pour battre Federer. Mais voilà, il va falloir que Federer se maintienne et potentiellement continue de monter en puissance. Parce que si on commence à regarder plus loin, le tableau s'est clairement dégagé avec l'élimination de Novak Djokovic. Et on commence à voir apparaître au loin, au bout du tunnel, un potentiel Federer-Nadal en finale. Ils se sont jamais affrontés à l'US Open. Ça a toujours paru arriver, mais l'un des deux se faisait éliminer. Cette fois, on semble vraiment être dans la bonne direction avec Nadal qui a un tableau qui ressemble à une autoroute à 4 voies un dimanche après-midi en août. Et Federer qui est vraiment de plus en plus seul dans sa partie de tableau. Stan Wawrinka représente évidemment une menace, d'autant plus après sa prestation de cette nuit. Mais voilà, on peut espérer un Fedal enfin à l'US Open.
L'autre rencontre que l'on attendait énormément et qui n'a elle non plus pas déçu, c'est la rencontre entre Monfils et Denis Shapovalov, le français qui s'impose en 5-7, et je vais juste vous lire le score: 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-3. Très 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 bonne victoire pour Gaël qui, voilà, c'était un match qui promettait, Night Session et l'US Open entre deux joueurs spectaculaires. Ça n'a pas déçu, aussi bien par le scénario que par le résultat, parce que Gaël gagne enfin, vraiment, c'est vraiment une victoire référence en Grand Chelem. Pas forcément battre Shapovalov en Grand Chelem, on va pas dire que ce soit une victoire référence pour mon fils, dont on attend quand même beaucoup, mais c'est une victoire référence tant le scénario du match aurait totalement pu faire en sorte qu'il craque et qu'il laisse le match lui échapper. Il a laissé Shapovalov revenir dans la partie tellement de fois. Ce premier set, Gaël doit le gagner, il le perd au tie-break. Le quatrième set, Gaël doit le gagner, il sert pour le match, il a des balles de match ensuite au tie-break, et il le perd, et derrière, voilà, il garde ses moyens, il réussit à rester concentré, à rester bien dans sa tête. Et c'est ça qui est impressionnant. Est-ce que c'est enfin l'âge de maturité? On en parle chaque année de la bonne année pour Gaël Monfils. Cette année, en tout cas, elle est globalement satisfaisante dans l'ensemble. Et ça fait un très très bon US Open. C'est vraiment un tournoi qui lui convient bien. C'est vraiment un tournoi qui est un petit peu fait pour lui, qui est dans son ADN. L'esprit showman, l'esprit américain, tout ça, c'est vraiment ça qui le caractérise. C'est pour ça qu'il est aussi populaire là-bas à New York. Mais c'est vraiment un très très bon tournoi pour Gaël. Il pourra aussi remercier Shapovalov qui a bien arrosé le cours avec ses 64 fautes directes. Mais c'est dans l'esprit du Canadien, c'est comme ça, c'est que c'est un joueur qui aime beaucoup tenter, qui est très offensif, qui ose énormément et qui rate du coup aussi énormément. Gaël en profite. Voilà, c'est un match qui pour une fois tourne en son sens. Dans le scénario, ça pouvait un petit peu rappeler ce qu'il avait connu contre Federer à l'US Open en 2014, où il s'était procuré des balles de match aussi, et derrière il avait craqué, il n'avait pas pu conclure. Là, c'était encore un gros combat face à un joueur d'un calibre inférieur, certes, mais quand même un très très gros joueur. Et il passe, et ça fait du bien en tout cas de voir voilà, le numéro 1 du tennis français assumer pleinement son statut par rapport à l'hécatombe qu'on a connue il y a quelques jours niveau français, aussi bien masculin que féminin. C'est le dernier représentant et il porte très très fièrement le drapeau. Chez les femmes, il y avait une affiche qui faisait évidemment beaucoup parler d'elle à New York. C'était le match entre la numéro 1 mondiale Naomi Osaka et la nouvelle chouchou du public Cory Gauff. L'affiche promettait, on va dire d'un point de vue d'une certaine forme de storytelling américain, c'est vrai que ça pouvait plaire. Sur le terrain, la réalité c'est qu'on avait un match entre une numéro 1 mondiale et une joueuse de 15 ans, et il n'y a pas eu de miracle. Naomi Osaka s'impose tout simplement 6-3, 6-0. Ça reste un tournoi et une saison surtout dans son ensemble exceptionnelle pour Cory Gauff, qui est sûrement bien plus jeune que la plupart d'entre nous qui regardons la vidéo, et qui est déjà sur les plus grands cours du monde à disputer des rencontres face à la numéro 1 mondiale. Voilà, sur le match, finalement, ça a été assez anecdotique. Osaka tient son rang, et en quelque sorte, on veut dire que Gauff aussi tient son rang, parce que finalement, c'est juste une très 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 bonne joueuse qui fait ses débuts. Mais on commençait à avoir un petit peu des attentes un petit peu fantasmées par rapport à elle, qui, voilà, pour une joueuse, ça s'arrêtait vraiment une très belle histoire de la voir encore continuer cette US Open qui est déjà parfaitement réussie. Mais en tout cas, voilà, on retiendra finalement plus que le match, on retiendra les belles images qu'il y a eu après, avec Osaka et Gauff qui étaient toutes les deux très émues après la rencontre. Cory Gauff qui a été invité à rester sur le court par la japonaise plutôt que d'aller pleurer sous les douches comme elle a dit. Enfin voilà, il y avait vraiment une très belle complicité entre les deux joueuses. C'est vraiment des belles images à voir voilà, qui rappellent aussi que c'est ça aussi un petit peu l'esprit du sport, et c'est ça qu'on aime voir sur les cours, ce genre de bons moments entre deux adversaires, deux joueuses après les rencontres. Et finalement, c'est plutôt ça qui marquera la rencontre que le jeu. Peut-être que dans quelques années, voilà, on sortira les images quand Cory Gauff sera bien plus haut au classement ATP et qu'Osaka sera toujours au top. L'image avant, il y a quelques années, entre une gamine et une joueuse qui était déjà numéro 1 mondial. Et côté féminin, c'est par contre à l'inverse, c'est une défaite assez sèche pour Ashley Barty, la numéro 2 mondiale, qui s'était imposée à Roland Garros, l'Australienne, qui est défaite par la chinoise Wang 6-2, 6-4. Un score assez sec pour Barty, qui pourtant faisait une tournée américaine relativement correcte. Et côté féminin, c'est par contre à l'inverse, c'est une défaite assez sèche pour Ashley Barty, la numéro 2 mondiale, qui s'était imposée à Roland Garros, l'Australienne, qui est défaite par la chinoise Wang 6-2, 6-4. Un score assez sec pour Barty, qui pourtant faisait une tournée américaine relativement correcte. Elle était arrivée ici avec une demi à Cincinnati, je crois qu'elle n'avait pas encore perdu de set dans cette US Open.
Mais bon, en conférence de presse, elle a relativisé, elle a pas pris cette défaite trop à cœur, et c'était assez intéressant à entendre. Elle dit elle-même que voilà, c'est pas le fait de perdre un match de tennis, c'est pas ça qui va empêcher de dormir, c'est un événement dans une saison qui finalement est très 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 complète. Donc voilà, c'était une belle manière de relativiser les choses très peu de temps après une défaite, ce qui n'est pas toujours le cas de joueurs ou de joueuses aussi jeunes qu'elle, voire même plus âgées. Donc c'est prometteur en tout cas sur un plan mental comme réaction. Pour Wang, la suite s'annonce plus compliquée parce qu'elle aura face à elle Serena Williams. Il y a quand même plusieurs raisons d'espérer pour Wang qui fait jusqu'ici un très bon tournoi. Elle n'a pas encore perdu de 7 elle non plus. Et surtout, Serena, elle a eu une petite alerte à la cheville face à Petra Martic dans son match. Ça n'a pas empêché de finir et de gagner en 2-7, mais voilà. On sait elle a dit elle-même que sa cheville avait tourné. C'est des genres de blessures qui à chaud parfois peuvent sembler bénignes. Et une fois à froid, une fois que l'effort est fini, on peut commencer vraiment à sentir une bonne douleur dans la cheville. Alors on verra comment Serena se remet et comment elle est pour son match face à Wang. Mais en tout cas, voilà, s'il y a une petite lueur d'espoir pour Wang, c'est celle-ci. Et c'est surtout le fait d'arriver en quart de finale à l'US Open alors que sa tournée US était un échec dans l'ensemble. Et voilà, c'est prometteur pour la chinoise qui n'aura rien à perdre en tout cas face à Serena. Mais bon, aller battre Serena Williams à l'US Open chez elle, ça paraît une grosse affaire. Il faudra vraiment que la cheville de l'américaine soit bien entamée pour que la chinoise ait quelconque forme d'espoir. Donc voilà, c'était un petit peu la synthèse du week-end. Évidemment, je ne peux pas revenir sur tous les matchs, il y en a beaucoup trop, il y a beaucoup trop de choses à dire pour commencer ça dans une seule vidéo. Donc je vous laisse totalement débattre du reste des rencontres en commentaire, parler de tout ce qui vous a marqué et dont je n'ai pas parlé, parler des rencontres à venir, de vos pronostics pour la fin de tournoi chez les hommes et chez les femmes. N'hésitez surtout pas à laisser un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour suivre toute l'actualité du tennis. Moi je vous dis bon tennis à tous, salut.